تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord, je remercie Cheikh Abdullah Hafidahullah de nous avoir donné donc, cette occasion de pouvoir parler à nos jeunes. Donc ça sera une conférence, Inch'Allah, en français pour nos jeunes. Et je remercie aussi les responsables et le comité des jeunes qui ont organisé donc, cette rencontre et toutes les personnes donc, qui sont ici présentes. On rappelle aussi aux sœurs qu'il y a des papiers chez elles pour les questions-réponses, puisqu'on va, Inch'Allah, vous parler pendant à peu près une quarantaine de minutes, et puis il y aura donc les questions-réponses d'après ce qu'on sait répondre, et aussi dans un juste milieu, Inch'Allah, bi'idhnillah. Aussi, donc, il y aura une vente de CD à la sortie, donc tous ceux qui sont intéressés, alhamdoulilah, donc peuvent en profiter, Inch'Allah. Comme vous avez remarqué dans le titre, nos frères nous ont demandé de parler de comment vivre sa foi en Occident. Il faut être honnête, et Shabab, beaucoup de jeunes parmi nous pensent que parce qu'on est en Europe, et plus précisément par exemple ici en Belgique, ou bien des fois en France et autres, il n'y a pas moyen de pratiquer sa religion. Ou bien on vous dit que soi-disant c'est difficile. Et on entend un tas de prétextes et un tas de choses qui font que certains, qui soit parce qu'ils ont des remords et ils remarquent qu'effectivement ils ne pratiquent pas comme il se doit, trouvent cette excuse, ou bien d'autres, parce qu'ils ne sont pas bien au courant, ou bien n'ont pas appris comme il se doit, pensent qu'effectivement, parce qu'on est ici, donc on a difficile alors à pratiquer. L'histoire, c'est très très important chez nous. C'est pour cela que par exemple, prenez rien que le cas du Coran, commençons rien que par le Coran, et il y a toute une partie qui est rattachée à l'histoire. Quand vous prenez aussi les savants, lorsqu'ils vous parlent de l'islam, obligatoirement, subhanallah, tu retrouves toute une partie qui parle de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de nouveau de l'histoire. Et nous, en tant qu'êtres humains, normalement, dans nos familles, il y a toujours ce qu'on appelle les anciens, ceux qui sont plus âgés que nous. Et eux aussi, ils représentent l'histoire. Donc l'être humain gravit tout le temps avec l'histoire, tarir, tout le temps. Enfin, si on remonte un petit peu en arrière, et si nous les jeunes, on avait l'occasion de temps à autre de discuter avec nos aînés, avec ceux qui sont plus âgés, on leur demanderait tout simplement de nous expliquer minimum, il y a 30 ou 40 ans, comment était l'islam ici en Belgique, lorsqu'ils sont arrivés. Si on remonte à plus ou moins 40 ans, comment était l'islam en France? J'ai, alhamdoulilah, le bienfait, l'occasion, depuis 2-3 ans, de faire la France du nord au sud, de l'est à l'ouest, alhamdoulilah, et on a rencontré beaucoup d'associations, beaucoup de mosquées, beaucoup de jeunes, et je ne prends rien que 2 statistiques, ya Shabab, ceux qui pensent qu'il n'y a pas moyen de pratiquer sa religion dans un juste milieu, alhamdoulilah, ici donc en Europe. Je ne parle pas lorsqu'il y a des blocages, on va en parler après, mais je parle de ta pratique, toi en tant que musulman vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelques jours, j'étais du côté de Lille, et je parlais, subhanallah, avec les jeunes, aussi par rapport à un sujet très important qu'on appelle la stigmatisation de l'islam. Parce qu'on entend toujours à la télévision l'islam, et des fois d'une manière négative. Et il arrive que de nouveau, comme vous le savez, action-réaction, certains jeunes ils baissent les bras, puis te disent oui, on est toujours attaqué, ceci, cela. Pendant que je parlais, je trouve un père qui est en face de moi, très âgé. Je lui ai demandé, je lui ai dit, tu es depuis combien d'années ici en France? Il m'a dit, ça fait à peu près 50 ans. Otlo, en 50 ans, si tu remontes en arrière, quand tu es arrivé dans le nord de la France, c'était quoi l'islam? Il m'a dit, il n'y avait rien. Quand est-ce que tu t'es déplacé? Il m'a dit, effectivement, je suis descendu habiter un petit peu vers Paris. Je lui ai dit, est-ce qu'il y avait des mosquées? Il m'a dit, non, il y avait un endroit où on se rencontrait, des fois dans les cafés derrière, et ainsi de suite, jusque pas bien par après la mosquée de Paris est arrivée, et ainsi de suite. Je lui ai dit, ah, mais maintenant, après 40 ans, 50 ans, combien de mosquées d'associations en France? Qui peut me dire parmi vous, les élèves? Vous savez combien? Quasi plus de 2500. 2500. C'était qui? Un bon 80%, c'était nos parents. Pas de doctorat la plupart, pas de licence, pas de fahamat comme on voit beaucoup des fois chez nos jeunes aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui la technologie, l'internet, les forums, Facebook, il y a plein de choses. Il y a des jeunes qui parlent jusqu'à 1h du matin, jusqu'au matin même s'il faut. Là, ces gens-là, ils n'avaient pas de structure entre guillemets technologique ou quoi que ce soit qui les entourait. Plus de 2500 mosquées et
associations musulmanes en France. Et en Belgique, subhanallah, pour une toute petite communauté qui est la nôtre, maximum un bon 600 000 musulmans en Belgique, la même chose, on a à peu près une présence de 40 à 50 ans minimum. Puisque moi qui vous parle, qui est né ici, j'ai 42 ans. Donc faites le calcul, nos parents étaient déjà bien là avant moi. Donc on a une présence ici des musulmans en Belgique au moins depuis minimum 50 ans. Combien de mosquées? Combien d'associations musulmanes? On parle de plus de 500. Machallah. D'ailleurs, s'il y avait un blocage par rapport à la foi, ça c'est un minimum hein, de Khabsimia, 500 mosquées et associations, minimum. On ne parle même pas de ceux qui des fois sont associations, mais il y a une mosquée dedans, hein, qui ne rentre pas dans les statistiques. Alors, Masha'Allah et Shabab, quand on voit tout ce travail qui a été fait, toute cette présence, je ne vous parle même pas de l'Allemagne, je ne vous parle même pas des musulmans en Espagne, en Italie, et ainsi de suite. Un travail immense a été fait. Parce que cette religion, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'appartient pas à l'être humain. Si elle appartenait à l'être humain, effectivement, elle aurait été rayée de la carte depuis des années. Là, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran aussi est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège la parole d'Allah, sa parole à lui. Ce Coran, c'est lui qui la protège, cette parole. Et c'est pour cela qu'on la voit présente partout, de par le monde. Et spécialement, la question qui nous touche aujourd'hui, en tant que musulmans qui vivons donc en Europe. Et vous trouvez, subhanallah, pas un endroit, pas une ville, où il n'y a pas le adhan, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est élevée. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une ville, subhanallah, où tu ne trouves pas un père, une mère qui est prosterné, un jeune, un enfant qui apprend l'arabe, qui apprend le Coran. Le musulman ne doit pas être quelqu'un de pessimiste. Jamais comme ça, c'est Satan, c'est lui qui, en général, lorsqu'il a juré, il a dit il a juré qu'il allait venir et essayer de nous embellir les choses et de nous arnaquer un par un et de nous faire croire qu'on est foutu, que ça ne va pas, qu'il n'y a rien. Abadan. Même lorsque vous entendez des fois certaines émissions, même lorsque vous lisez des fois certains articles au contraire, wallah, il faut être fier et heureux de dire Alhamdulillah, on parle de nous. En négatif, attention, c'est des fois la vérité. Il ne faut pas toujours dire les racistes. Ah, ils sont contre l'islam, ah, ceci, à cela. Non, on a certaines personnes qui, comme ça, ils ont de la haine, mais dans le vide. Mais on a aussi des personnes qui disent la vérité. Vous, peut-être ici encore, alhamdoulilah, c'est des quartiers entre guillemets calmes, plus ou moins propres et autres. Venez chez nous à Bruxelles, vous verrez la différence. Venez dans des communes où il n'y a que des musulmans, quasi presque 80% de musulmans, et vous verrez où est-ce qu'on est dans la propreté, où est-ce qu'on est dans le respect, où est-ce qu'on est dans l'image de l'islam vis-à-vis du non-musulman. Vous verrez de vos propres yeux, pour ceux qui rendent visite, ils savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont jamais été peuvent être étonnés. C'est pour cela alors qu'on peut, et c'est tout à fait normal qu'on va voir certaines personnes qui vont freiner et qui vont essayer de ne pas laisser aboutir certains projets qui touchent les musulmans, mais ils sont une minorité. Et je le dis toujours par expérience, que si jamais nous les musulmans, on est à la hauteur, Wallah, vous verrez. In tansurullaha yansurkum. Quoi qu'il arrive, lorsque tu viens et tu montres vraiment ta pratique comme il se doit, et que tu pratiques ta religion comme il se doit, mais en symbiose avec la communauté dans laquelle tu es. Et on ne voit pas, subhanallah, comme on le voit maintenant, un genre de vase communicant. Ça veut dire un groupe qui fait son possible et l'autre groupe qui casse, qui détruit. Là, on doit être dans ce juste milieu. Si on avait ce genre de travail autour de nous, de mosquée en mosquée, de quartier en quartier, d'association en association, de famille en famille, wallah, on serait respecté sur terre. Comme l'ont été nos prédécesseurs. Que ce soit depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la période des 4 califes qui sont passés, et bien après, et jusqu'à faire un bond, lorsqu'on a eu la période, l'Andalousie. Vous vous rappelez de l'Andalousie? C'est pas ancien ça, c'est pas il y a 3000 ans, les Shabab. Puisqu'on parle justement dans notre calendrier, on est dans les 1430 et quelques. Donc, lorsqu'on vous parle d'il y a peut-être 800 ou 900 ans. Et encore maintenant, chez les scientifiques, les gens les plus ouverts, les plus justes, ils remercient Wallah, et dans certains reportages ou émissions, mais c'est dommage, on les passe à la télévision, comme vous savez, par exemple, prenez le cas de la chaîne très connue Arte. Souvent, les belles émissions qui parlent sur l'islam, c'est à quelle heure? 2 h du matin. C'est à 2 h du matin. Il y a que les genoux qui les voient, ou bien certaines qui n'arrivent pas à dormir. Et là, vous voyez, Wallah, il y a des scientifiques qui sont justes, même s'ils sont non musulmans, mais ils sont justes. Et il te dit, nous vivons aujourd'hui grâce à l'apport des musulmans, tout ce qu'ils nous ont apporté dans le domaine scientifique, culturel et autres. Mais de nouveau, c'était des personnes qui avaient la foi. Et on revient à ce sujet-là. La foi, elle se travaille. La foi, elle se goûte.
La foi, c'est quelque chose qui montre aux musulmans que rien ne peut le freiner, alhamdulillah, vis-à-vis de tout le bien qu'il peut faire vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait qu'on a reçu. Chaque matin, déjà, normalement, quand on ouvre les yeux et qu'on dit alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur, normalement, juste après, tu ne dois pas automatiquement, tu dis l'invocation et puis point à la ligne. Tu dois la vivre. Et tu dois être heureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après t'avoir donné la mort pendant quelques heures, là, durant la nuit, et que tu as réouvert les yeux, tu es de nouveau un musulman qui a sa foi, qui va vivre sa foi et va la faire vivre aux autres. Voilà le bénéfice qu'on a. Mais comme on se réveille par automatisme, comme on vit et on passe nos journées dans la routine, hein, beaucoup de nos jeunes le disent, et l'avouent, on vit une certaine routine jour après jour. C'est pour ça que, subhanallah, on ne goûte pas cette foi comme il se doit. Comme aussi on est devenu, ou se mhouler. On a souvent, les shabab, entre nous, on rigolait ou bien on critiquait, par exemple, les Belges. Et on disait, oui, les Belges, ils vivent tout seuls. Oui, regarde les Belges, ils ne rendent pas visite à leurs parents. Oui, regarde les Belges, ils mettent leurs parents dans les zones. Et regarde les Belges, et regarde les Belges. On n'arrêtait pas de dire ça autour de nous. On avait une certaine fierté. On dit, ah, chez nous, ceci et cela. Aujourd'hui, est-ce qu'on voit une différence? Dans un gros pourcentage, même chez nos jeunes. Ça rentre aussi dans la foi, ya shabab. La foi est un tout. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Iman bid'un wa sittuna ou bid'un wa sab'una shu'ba, une soixantaine ou une septantaine de chapitres, de branches, le plus haut degré, qawlu la ilaha illallah. Qawlu la ilaha illallah, et vous le savez très bien, lorsque l'on reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unanime chez les savants que ça doit être la parole et l'action. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Il ne suffit pas que tu dises qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ton Seigneur. Là, thumma istaqamu, il y a une action qui vient directement après. L'istiqam à la droiture, qui t'impose justement d'aller te renseigner comment est-ce que tu vas vivre en tant que musulman. Donc il y a toujours action-réaction. Il n'y a pas que parole et rien. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Tout le temps tu vas retrouver cela, les shabab. Chaque fois, une parole suivie par un acte. Et nous, on a continué, entre guillemets, à rigoler des autres sans travailler ce qu'il y a en nous qui pourrait faire que si jamais il n'est pas travaillé comme il se doit, on peut se retrouver comme les autres, à ne pas respecter des fois les parents, à rejeter des fois les parents. J'ai pris rien de ce sujet, les parents. À ne plus pratiquer. Prenez rien que le sujet de la prière. Comme on délaissé les autres communautés leur pratique. On est en train de suivre shibr. Wallahi. Millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. On est en train de faire la même chose que certains. Sans remarquer que Satan, lorsqu'il a dit la ughwiyannahum, il est en train de faire son travail. Parce que c'est son but sur terre. C'est pour cela qu'il a demandé une petite période à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que c'est une petite période. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prévenu ses compagnons et qu'il leur a montré que justement entre lui et la fin des temps, il a montré ses deux doigts pour montrer l'espace, c'est combien? Est-ce que c'est immense? C'est très court. Satan le sait, mais il ne sait pas c'est quand la fin. Satan sait que tu es sur terre pour une limite bien définie, mais il ne connaît pas ta fin. Il ne le sait pas. Ça, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sait, même pas l'ange de la mort, jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordre de venir prendre ton âme. Il y a le jeune, il y a l'ancien, il y a le père, la mère, et ainsi de suite. C'est pour cela que, subhanallah, on nous rappelle justement dans ce hadith que le plus haut degré, c'est qawlu la ilaha illallah. Et le plus bas degré, imatatul adha ali tariq, wal haya'u shu'batun min al-iman. Allahu akbar, trois choses. Mais nous, on lit souvent les hadiths, mais on ne les décortique pas, on ne vit pas avec eux. Parce qu'en vérité, on est censé, j'arrête pas de le dire à nos jeunes, les doros, à la base, ça en arabe. Wallah, tu veux vivre l'islam, tu veux que ton cœur frétille, c'est en arabe. C'est pas en français. En français, c'est un dessert. Ce que je fais là maintenant, wallah, c'est pour attirer un peu. Mais c'est en arabe que tu goûtes les textes, que tu vis dans le texte. Et c'est pour cela, dans ce hadith, trois choses. On te dit à un haut degré, qawlu la ilaha illallah, et on te fait montrer qu'il y a des conditions de la validité de la foi. Tu dois aller les étudier. Et tu dois voir, est-ce que vraiment la parole que tu as donnée, est-ce que tu es sûr et certain que tu es capable de la tenir? Tu l'as donnée. Est-ce que tu es sûr et certain? Tu as été étudier cette parole, tu as été voir qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette parole? Ou bien on répète la shahada tout simplement, même lorsqu'on fait la prière, même lorsqu'on fait le adhan. Et prenez, faites un test entre vous. Il y a des jeunes, asseyez-vous des fois entre vous, et comme ça, très rapidement, demandez à un jeune, explique-moi la shahada. Mais lui dis pas, explique-la en 3 minutes. Dis-lui, je te donne 1 heure. Parce que les machaïrs, ils ont mis des volumes entiers pour l'expliquer.
Et vous allez voir si nous, les musulmans, on est capables d'expliquer la shahada pendant 1 heure. Pendant plus de 11 ans, j'ai donné cours minimum au centre islamique à Bruxelles, comme vous connaissez le Merkez, pendant plus de 11 ans, aux convertis par exemple. Et parmi les convertis, au début on avait ouvert le cours qu'aux convertis. Et puis subhanallah, certains jeunes musulmans ont commencé à venir en nous disant, on s'excuse, vous avez ouvert le cours aux convertis. Mais nous on est encore plus bas que les convertis. Lui au moins il s'est renseigné pour rentrer dans l'islam. Nous on ne s'est pas renseigné. On est dedans mais on ne sait pas ce qu'il y a. Et on a ça dans beaucoup de nos familles. Et quand tu commences à donner le cours, combien de jeunes s'étonnent que tu restes des fois pendant 2 mois à expliquer la shahada. Et des jeunes te disent, subhanallah, la shahada, 2 mois il faut, chaque semaine minimum 3 à 4 heures de cours. Tu dis, naam. Parce que c'est un pacte, c'est une parole. Voilà pourquoi des fois la foi ne frétille pas en nous. Parce que c'est une parole que tu as donnée. Et une parole que tu ne goûtes pas, billah alik, est-ce qu'elle va changer quelque chose en toi? Là. Et justement, cette première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, très très immense, qui est la parole qu'on a donnée, le pacte qu'on a fait, qui est au haut degré, qu'est-ce qu'il te dit? Attention à l'être humain. Et il y a aussi un très bas degré. Que même si tu crois que tu as parlé, même si tu crois que tu pratiquais, qu'il n'y a plus rien, abadan, on va te faire comprendre, et tout cela pour aussi travailler ton âme, ton nefs, que même marcher en rue et ramasser une saleté, c'est un des degrés de la foi. C'est un des chapitres et des branches de la foi. Même ramasser quelque chose par terre, yashabab, c'est un degré. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais on n'imagine pas, parce qu'on n'en parle pas beaucoup à nos jeunes. Tu marches, tu craches par terre. Qu'est-ce que tu viens de faire? Wallah, s'il fallait faire un jeu, un calcul simple, tu craches par terre. Tu as fait quoi? Tu viens de faire sauter une branche de la foi. Allahu Akbar. Moi, on le remarque. Billah alaykum, sarahatan. Est-ce qu'on le remarque? Là. Hatta certains de nos mashayikh, hafidahullah, il nous expliquait, il nous dit que quelqu'un qui crache par terre, ou quelqu'un qui voit une saleté par terre, quand on étudiait ce cours, wallah, j'étais étonné, on était encore jeune, il disait, si quelqu'un crache par terre, ou quelqu'un passe et il y a une canette, vous savez, une petite bouteille ou bien boîte de limonade, et il dit, subhanallah, que cette personne va choter dedans. Il disait le cheikh, wallahi, sa foi n'est pas complète. Et on était étonnés, ikhwan, wallahi, on était étonnés. On disait, subhanallah, parce qu'on était encore jeune, on étudiait. Et pendant l'explication, au fur et à mesure, quand le cheikh il t'expliquait, il te dit, si Allah subhanahu wa ta'ala a dit que cette fois c'est une 60aine ou une 70aine, toi tu viens de casser un des chapitres. Donc il te manque quelque chose. Le deuxième exemple qu'il nous donnait, Al-Haya, puisqu'il est dans la tradition, la pudeur. Où est passée la pudeur chez nous? Pudeur vis-à-vis des parents. Pudeur vis-à-vis de la personne âgée quand on est jeune. Pudeur vis-à-vis du professeur à l'école, même s'il est non musulman. Pudeur vis-à-vis de notre professeur à l'école arabe. Pudeur vis-à-vis de notre imam. Pudeur vis-à-vis d'un cheikh. Vis-à-vis des animaux, comment tu fonctionnes. Est-ce que tu stahies comme ça, tu viens et tu fais n'importe quoi, ou là, où tu réfléchis, tu baisses le regard. Pudeur vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. Pudeur lorsque tu es face à un écran. Et plein de situations, subhanallah, où on est censé retrouver le haya. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de parents nous disent que je parle à mon fils, je vais par exemple me fâcher contre lui, il va faire ce qu'on appelle le baston de regard, vous le connaissez, hein? Yeux dans les yeux. Qui va voir le dernier mot? Tu vois, le fils il regarde comme ça. Ça veut dire qu'il attend que c'est le père qui va baisser le regard. Si tu as le malheur de faire ça une fois, est-ce que tu peux me dire que ta foi est complète? Abadan. Hatta même, et vous le savez, vous l'avez entendu dans plein de conférences, il se peut que la moitié de ta foi elle part. Si jamais tu as, wala'iyadu billah, rompu ce lien de respect vis-à-vis de ton père. Regardez de nouveau, subhanallah, première partie. Vous allez voir, hein, à chaque fois qu'on parle de l'adoration, ya shabab, vous avez remarqué, il y a tout le temps combien? 2 parties. Subhanallah. Allahu Akbar, 2 parties. Qada, c'est un décret royal. Indiscutable. Il vient des rois des rois. Le roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala, Malik al-Muluk. Et le jour du jugement dernier, vous le savez, Malik Yawmiddin, le roi du jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit voilà, il a décrété, ça veut dire que c'est indiscutable, inchangeable, que l'on doit l'adorer que lui, seul, subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. Est-ce que ça s'arrête là? Regardez la foi. La première partie de ce verset, elle parle justement de cette foi que tu es censé justement vivre, même ici, mais dans le monde entier. Chez nous, on n'a pas de frontières, de territoire pour vivre la foi. Et qu'est-ce qu'il te dit juste après? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
la bonté vis-à-vis des parents. Tu as fait sauter cela, tu as fait sauter une bonne partie de ta foi. Et certains savants qui sont très durs, wallah, ils ne discutent pas avec le jeune qui est dans ce qu'on appelle al-uquq, ça veut dire qui est dans un comportement exécrable vis-à-vis de ses parents. Hatta certains savants très durs, wallah, ils ne l'estiment même pas parmi ce qu'on appelle la famille des musulmans. Il te dit, il est musulman, mais il te dit, qu'est-ce qu'il a gardé de l'islam s'il va arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant perdu toute sa relation vis-à-vis de ses parents. Un autre sujet de nouveau qui nous montre que c'est nous qui sommes en faute et pas l'endroit où on vit. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. N'est pas croyant celui, regardez de nouveau de la foi, on te touche. Et ta foi va être diminuée si tu n'aimes pas pour l'autre ce que tu aimes pour toi. Combien de choses on voit dans nos familles et on n'ose pas parler? Combien de choses on voit dans le quartier et on n'ose pas parler? Combien de choses on voit à l'école, au travail et ainsi de suite? On voit des fois des collègues faire n'importe quoi. On voit des personnes voler des petites heures, des minutes. Comment tu fais? Soit tu te tais et tu me dis, mais chichourli, c'est pas mon travail. Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous savez, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas pour parler tout simplement. Là. Il ne parle que par révélation. Et il te dit, la yu'minu, c'est-à-dire tu n'as pas la foi au sens propre du terme, comme il faut, complète. Si toi, subhanallah, tu t'es mis des règles, et tu sais que telle chose, elle n'est pas bien, et toi tu te tais, tu ne conseilles même pas. Tu ne parles pas à l'autre. Et c'est pour cela, les shabab, on le voit autour de nous, dans nos familles, dans la communauté, on a tellement gardé le silence sur un tas de choses, on n'ose plus faire une nasiha. Et cette nasiha qui a été traduite de deux manières dans la tradition authentique très connue, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété plusieurs fois ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulallah. Regarde les compagnons d'Allah, ils avaient peur dès qu'ils entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéter une chose plusieurs fois, directement ils posaient la question. Et il va nous rappeler que c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'immat al-muslimin, que ce soit en partant du chef d'État, le calife, jusque même, ils le disent dans les traditions, revenez dans le char, par exemple, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah et bien d'autres mashayikh, il te dit même l'imam, par exemple, d'une mosquée, qui est responsable d'un groupe de personnes, le responsable d'une association. Ils ont donné un tas d'explications, même contemporaines. Et puis, wa'ammatihim, le reste des gens. Et les savants te traduisent cette nasiha par la sincérité et par le conseil. Et tant qu'on perdra, et on le voit, cette nasiha, cette sincérité et ce conseil autour de nous, automatiquement la foi elle diminue, et les gens pensent que c'est parce qu'on vit en Belgique qu'il n'y a pas moyen de vivre sa foi, ou bien là qui te disent, ah regardez l'état des gens, ils ne pratiquent pas comme il se doit, et qu'est-ce qu'ils te disent? Ah non, c'est à cause de la Belgique. Wallahi, c'est faux. Abadan. Abadan, ya shabab. Tu entends souvent cela. Ou bien d'autres personnes qui viendraient de l'étranger, puis ils verraient un peu certaines choses, puis ils te diraient